Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à osciller d'une manière assez neutre d'un point de vue très court terme au-dessus de la zone des 1,0850. Donc par rapport ici à cette dynamique, on est venu attaquer ici la bande de Bollinger supérieure et on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait de ne pas revenir sur cette zone des 1,0850 qui était précédemment résistance ici sur cette phase, eh bien, nous indique que l'on est plutôt dans un flux qui reste haussier. En tout cas, tant que l'on ne casse pas ici cette zone de support majeur des 1,0850 avec donc un objectif qui se situe sur cette zone ici des 1,10. Globalement, on reste donc sous l'influence de cette impulsion qui est venue marquer un point haut ici sur la zone des 1,1130 avant de consolider. Le retour ici d'une dynamique haussière passe par le fait que l'on ne casse pas d'une manière trop directe cette moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on revienne rapidement sur la zone des 1,10, donc ça reste neutre entre globalement 1,0730 et 1,1090 d'un point de vue un peu plus moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une dynamique qui est totalement neutralisée, avec ici une zone d'évolution entre 1,2610 et 1,2870, pardon. D'un point de vue un peu plus court terme, c'est un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar. On est revenu ici chercher un contact avec cette zone horizontale. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir pour l'instant comme niveau de support. Et même si on casse ici cette zone des 1,2750, eh bien globalement, on reste sur une dynamique haussière. D'un point de vue un peu plus moyen terme, le fait que l'on ait inscrit ici ce plus haut, au-delà de cette zone de résistance, eh bien, nous indique qu'on est de préférence sur une dynamique haussière dans la continuité ici de ce mouvement qui avait marqué l'impulsion initiale. On l'a vu en absence de flux, la phase de consolidation a été très très faible. Donc on reste ici sur une petite neutralisation d'un point de vue très court terme, mais au sein d'une tendance qui reste en tout cas haussière. L'invalidation se ferait par une seconde rupture ici de la zone des 1,2610. Sur l'or, nous sommes toujours ici à la suite de cette impulsion qui a marqué un nouveau plus haut historique sur l'évolution du métal jaune dans une petite phase de consolidation. Alors pour l'instant, on le voit bien au niveau des indicateurs, c'est de la vraie consolidation, ce n'est pas un retournement. On le voit bien ici au niveau de la baisse des volumes, on le voit bien ici au niveau de la sortie du RSI de sa zone de surachat, mais qui se fait de manière très progressive, malgré le niveau de surachat que nous avions qui était très élevé. Eh bien, on voit ici que en concordance avec les histogrammes du MACD, on a une phase de consolidation qui est très très faible. On pourrait même penser ici que cette zone des 2150 $ l'once fait office de support, et donc globalement dans ce contexte, alors que nous avons eu ici une forte attaque sur la bolle supérieure et que l'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile, et bien que la tendance est toujours haussière. Donc il faudrait vraiment redescendre d'une manière forte et casser la zone des 2070 $ l'once à la baisse pour repasser dans un flux potentiellement baissier, et encore il faudrait même repasser sous cette zone ici 2005 $ l'once. Donc globalement on est dans une phase ici de consolidation, phase qui peut durer, on l'avait vu lors de la précédente phase de hausse. On avait rangé ici durant quelques semaines entre 2005 et 2070 $ l'once. Donc globalement, on est à peu près dans la même configuration, à savoir une belle hausse, une absence de flux et pas de retour à la baisse. Donc ça reste haussier globalement, avec en cas de rupture ici de cette zone des 2195 $ l'once, eh bien une reprise du mouvement en direction de nouveaux plus hauts historiques. Au niveau du WTI, on continue sur le mouvement haussier. Le fait d'avoir enregistré des stocks inférieurs aux attentes du côté des États-Unis la semaine dernière a reboosté les cours du pétrole. Donc on a cassé ici cette zone des 80,50 $ le baril. Et donc on amplifie la dynamique qui était déjà haussière. Je rappelle qu'auparavant nous avions ici une petite zone de support qui était très peu dynamique. Et puis on était venu ici sur cette zone des 80,50 $. Et je vous avais indiqué que c'était une zone qui, en cas de cassure, pouvait nous redonner une accélération. Et bien, pour fait, on n'est même pas revenu ici au contact de ce support. Il n'y a même pas eu de contact sur la bande de Bollinger inférieure. On le voit ici, la moyenne mobile 20 exponentielle a vraiment agi comme une zone de support, notamment ici sur cette petite phase d'affaiblissement. Et donc, on revient directement sur la zone des 80-50 et sur la bolle supérieure
pour accélérer. Donc clairement, c'est une phase d'accélération, une tendance qui était déjà haussière. Cette zone ici, des 80,50 était une zone de support. Il ne fallait pas qu'elle reste résistance sous peine de conserver un biais qui était plutôt baissier d'un point de vue moyen terme. Là, on est en train d'invalider justement cette possibilité. Clairement, on a des zones mineures et l'objectif est désormais un possible retour ici sur cette zone des 92,50 $ le baril. D'un point de vue court terme, donc on attend ici une poursuite et désormais depuis la cassure ici de cette zone des 80,50, en cas de consolidation, cette zone doit s'imposer comme support pour conserver ce biais haussier. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous connaissons depuis quelques jours une petite phase de consolidation, mais d'un point de vue technique, c'est très propre ce qui est en train de se passer. On avait identifié ici cette zone des 63 950 $ pour un Bitcoin. On est quasiment venu se poser ici sur cette zone, légèrement supérieure à 64 000. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après cette attaque, eh bien, on revient se poser ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme niveau de support. Donc techniquement c'est très simple, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 64 000, eh bien ça reste haussier, potentiellement puissant sur donc l'évolution de cette crypto-monnaie. Par contre en cas de rupture, on aura un signal de retournement qui pourrait se transformer ici en signal donc de baisse marquée sur rupture de ce point bas significatif qui se situe sur des niveaux proches des 59 500 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, en tout cas, ça reste haussier et en cas de retour ici sur cette zone des 73 000, eh bien, on pourrait continuer à marquer de nouveaux plus hauts historiques sur le Bitcoin. Vous voyez que le pointillé ici était le précédent record. On a donc de nouveaux records, phase de consolidation assez peu marquée. On semble donc assez bien positionné pour continuer à battre donc ces nouveaux plus hauts sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur ces principaux actifs pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.